C'est un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre Wango Radio Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal que j'ai le grand plaisir de présenter en ces débuts de semaine qui s'ouvre par cette information à l'éducation. C'est à partir du centre de l'Institut technique de Mutoshi que le vice-gouverneur du Lualaba a lancé les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2020-2021. Ben Mouland était présent. Les yeux rivés sur les items, ces finalistes sont devant leur destin. La dissertation est en ligne des mires pour ouvrir les épreuves hors session des examens d'État. Le vice-gouverneur a lancé les hostilités pour la province du Lualaba à l'Institut technique de Mutoshi. Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, était porteuse des messages à la fois de bénédiction et de réconfort. Cette même communication a été répercutée dans tous les centres où les officiels sont passés dans le but de s'enquérir de l'effectivité de ces épreuves. Vous savez que l'année passée, nous étions à plus de 80%. Moi, je souhaite que cette année, vous allez faire 100%. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui. Parce que moi, j'ai amené l'Esprit Saint d'intelligence, de sagesse qui va se répandre sur vous. Parce qu'aujourd'hui, je vous vois un peu triste. Mais ce jour-là, nous serons dans cette cour en train de chanter. Les prophètes confirment quant à lui les bons déroulements de ces évaluations. Nous avons été avec vous et les enfants sont dans de très bonnes conditions. Et moi, je suis très content de voir que au centre où là où nous venions de lancer, et vous-même vous avez vu un élève par banc, c'est-à-dire par table. Et dans quelques centres, c'est vrai, il y a 2 élèves par banc. Et les enfants sont dans de bonnes conditions. La province du Lualaba a dans son ensemble enrôlé 16 406 candidats avec une participation de 43% de la gente féminine contre 57% des garçons. Malgré tout, la courbe reste toujours ascendante dans tous les 2 sens. Ce mardi annoncera les débuts du français oral. Vous l'avez sans doute lu sur www.wango.info, le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge le frais de participation des épreuves des examens d'État sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Déjà, cette annonce a été faite lors des épreuves du lancement des épreuves préliminaires. À cet effet, l'IPP a appelé le chef des établissements scolaires à restituer l'argent déjà perçu aux finalistes. On écoute Emmanuel Mouniaba Renzi au micro de Ben Moulanza. Nous vous apportons encore une bonne nouvelle. Et la nouvelle, c'est celle-ci. Madame vice-gouverneur et gouverneur intérieur a payé tous les frais de participation à l'examen d'État de tous nos finalistes de la province de Lualaba. Par rapport aux parents qui avaient payé anticipativement avant que le gouvernement provincial ne prenne en charge le frais de participation, nous leur rassurons qu'ils doivent passer à la comptabilité de l'inspection principale provinciale. Nous avons toutes les données nécessaires par rapport à ceux-là qui ont payé et à partir de ces données, nous allons restituer cet argent au chef d'établissement. Quant au chef d'établissement à leur tour, de remettre aux enfants qui avaient payé, suivant les montants qu'ils avaient payé. Parce qu'il y avait ceux-là qui avaient payé des acomptes, il y avait aussi d'autres qui avaient payé la totalité. Suivant qu'on a payé, ce qu'on a payé, c'est ce qu'on doit récupérer. Et on doit le récupérer dans la totalité auprès des parents. En cas de dérapage, nous sommes là pour qu'ils nous informent et que nous prenions des dispositions nécessaires pour mettre hors d'état de nuire celui qui ira à l'encontre des instructions. Voilà. Alors. Dans la province du Lualaba, en santé, cette fois-ci, la grève déclenchée samedi dernier par le médecin des hôpitaux et structures de santé de la province du Lualaba vient de démarrer déjà ce lundi 12 juillet 2021. Pascal Panga a fait un constat à l'hôpital général des références moins engagées. Je vous propose son reportage.
Dès cette première journée, les répercussions se font déjà sentir. Seuls les infirmiers sont visibles. Aucun médecin n'est à son poste de travail. Le malade, abandonné à leur triste sort devant le cabinet. Ceux qui comprennent la situation rebroussent chemin, mais d'autres résistent et tentent d'appeler leur médecin. Malheureusement, certains sont injoignables. L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Du côté laboratoire Covid-19, même pas une fenêtre ouverte. Tout est fermé. Plusieurs voyageurs venus pour les résultats de leurs tests se disent pénalisés. On est venu ici pour le test Covid comme il est prévu à toute personne qui veut voyager. Il doit d'abord être testé et puis lui donner un document qui peut le permettre de mieux voyager. Maintenant on arrive ici, on nous dit qu'il y a grève. On a déjà fait des réservations, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à tout ça? Que pour le médecin, qu'ils appliquent seulement la déontologie. Ils ne doivent pas peiner le malade. Il y a des malades qui doivent être testés et traités. Maintenant, s'ils sont bloqués par leur grève, là, c'est très compliqué. Quand le gouvernement et le médecin s'entre-déchirent pour la prime et l'amélioration des conditions de vie du médecin, le malade paye le prix le plus fort. En société, cette fois-ci, les vendeurs exerçant leurs activités commerciales au marché 92, situé à cheval entre la cité Manica et le quartier Camagnola, déplorent l'état piteux et indésirable de ces lieux de négoce, alors que l'État congolais continue à percevoir des taxes dans ce vieux marché de la ville de Kolwezi. Suivez. À première vue, on se croirait dans un site qui reçoit les réfugiés. Pourtant, c'est l'image que présente les marchés 92, un centre de négoce qui approvisionne une partie de la cité Manica et les quartiers Camagnola. Malgré le paiement des taxes, ces marchés gardent toujours la même couleur, une situation mal digérée par ces vendeurs. Ça fait plusieurs années que nous exerçons nos petits commerces ici. Chaque mercredi, nous payons 1000 francs et chaque jour, nous payons la quittance de 500 francs. Mais si vous regardez ces marchés, n'a même pas de toilettes. Par la même occasion, Silo Labé plaide pour la construction du marché 92. Nous payons la taxe régulièrement. Les autorités ne songent même pas à construire un nouveau marché. C'est pourquoi nous demandons à Maman Fifi de nous aider à ériger un marché comme ça s'est fait dans d'autres quartiers. Entre-temps, ces marchés n'est pas loin du schéma de fer. Ainsi, les marchands sont exposés au pire en cas de déraillement. Toujours en société, face à l'apparition de hippopotames dans certains marchés, dans certains villages de la province du Lualaba, le ministre provincial de l'Environnement, Alain Kantenga, a tenu à rassurer les victimes que certaines dispositions sont déjà prises par son ministère afin de protéger la population. Suivez. Je vais vous citer là où j'ai eu des cris de détresse de nos compatriotes qui se plaignent de la présence des mammifères, des hippopotames. Vous avez par exemple à Kipepa. À Kipepa, nous sommes du côté Médalcon et il y a l'hippopotame qui est en train de semer la terreur. Et non seulement Kipepa, nous avons aussi du côté Katébi, il y a la présence des hippopotames qui sèment la terreur dans la population. Nous avons aussi en Pongwe, d'ailleurs j'y étais, il y avait même un monsieur qui a été victime, on l'a enterré, paix à son âme. Faut-il accepter que les hippopotames continuent à causer la détresse, à tuer nos populations, à détruire leurs champs? Non. J'ai demandé à l'ICCN localement ici, parce qu'ils sont quand même peu, j'ai demandé une équipe qui viendra en appui pour soutenir les autres sur le terrain. Et je crois que dans les jours qui viennent, vous, les hommes des médias, les femmes des médias, nous allons vous appeler pour accompagner l'ICCN qui sera en brousse à ces différents sites que je venais d'évoquer tout à l'heure pour faire face à ces espèces qui causent désolation dans les chefs de nos compatriotes. On va les chasser, on ne va pas tuer.
Sport à présent et atelier de formation. L'atelier de formation, comme je viens de le dire, des éducateurs s'est ouvert ce lundi 12 juillet 2021 à Kolwezi. Il revient sur la connaissance de l'enfant et le développement des compétences au football. Cette formation ira du 12 juillet au 17 juillet 2021. Suivez. Connaissance de l'enfant et développement des compétences au football est le thème développé dans la formation des éducateurs, autrement appelé entraîneurs, qui a ouvert ses portes ce lundi 12 juillet 2021 à Kolwezi au cercle récréatif Manika. Pour éviter la déformation des jeunes talents dans les lois là-bas, le formateur outille ses entraîneurs. En finalité, en dehors de ceux qui entraînent, il y aura la détection. Or, le joueur né dans le quartier, dans des écoles, les encadre pour éviter la déformation, en inculquant un travail aux enfants qui n'est pas adéquat, raison pour laquelle ils sont invités afin qu'ils aient les ABC d'entraînement. Ces assises qui prendront 6 jours sont d'une importance non mesurable pour le participant car la finalité est la détection des talents. On ne peut pas être encadré de jeunes sans avoir l'outil nécessaire qui est une formation. Donc c'est tout à fait normal que nous commençons d'abord par apprendre ce qu'il y a à faire pour mieux communiquer à ceux que nous pouvons aider à évoluer dans le foot. Après Kolwezi, les formateurs prendront la direction des Fongoromé pour aussi armer les entraîneurs du territoire des Lubudi, car le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Vous le savez très bien, l'archevêque émérite de Kinshasa s'est éteint ce dimanche 11 juillet 2021 à l'âge de 81 ans en France. L'annonce a été faite par le cardinal Fridolin Ambongo, son successeur. Ces prélats catholiques a marqué le Congolais symbole de résistance, l'incarnation de la démocratie. Autant de mérites qui tombent en son honneur. Face à cette mort, les Lualabés ne s'y sont pas tus. Reportage de Francine Chansa. Cette voix, vous ne l'entendrez plus jamais. Monsengo Passigna s'est éteint à Paris de suite d'une maladie, a rassuré son diocèse. Un homme de détermination et de courage avec un apport politique significatif dans la RDC, à en croire plusieurs témoignages. Laurent Monsengo, c'est quelqu'un que la RDC, les gens rares que la RDC vient de perdre. Laurent Monsengo, c'est un acteur majeur de ce pays. Il a révolutionné la démocratie dans notre pays. Et c'est quelqu'un parmi les gens qui réclamaient la vérité des urnes depuis les élections de 2006 jusqu'en 2018. C'est parmi les rares hommes politiques et religieux que nous avons dans ce pays qui ont apporté un plus par rapport à la démocratie et à la liberté d'expression. Outre sa mission apostolique, ce prélat catholique fut aussi un écrivain. Concernant la religion, je pense que Laurent Monsengo a écrit beaucoup de livres en ce qui concerne la religion. Il a apporté un plus, il a plus la liberté des religions ou dans leur pensée, dans tout ce qu'on peut dire. Donc c'est quelqu'un qui a apporté un grand plus dans l'église catholique, surtout en Afrique centrale et en Afrique en général. Laurent Monsengo Passigna est né en octobre 1939 à Mongabele, village situé dans l'ancienne province de Bandundu. Que l'âme de l'illustre disparu repose éternellement en paix. Mesdames, Messieurs, c'est cet élément qui met en terme à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur notre site internet, le www.ango.info. À très bientôt.